Bonjour mes chers amis Balance, je vous retrouve pour ce tirage du mois de mars 2020 où nous allons ensemble observer les possibles énergies qui vont se promener dans votre ciel, tarologique on va dire comme ça, puisque vous le savez, moi je pratique un mélange de tarot et d'astro puisque ce sont des maisons astrologiques. Alors j'ai une formation bien sûr d'astrologue, mais je ne m'en sers ici que dans le cadre des maisons. Que j'utilise comme un symbole si vous voulez, mais bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. On va s'occuper donc de voir un petit peu ce qui se passe dans votre ciel tarologique pour ce mois de mars, mes amis Balance. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie toujours beaucoup pour vos gentillesses sur les commentaires que vous postez. Vraiment, j'ai eu des jolis cadeaux, c'est incroyable. Et surtout, nous avons aussi atteint un énorme, je trouve, chiffre d'abonnés, de 1400 abonnés en l'espace de quelques 5 mois, je crois. Donc vraiment, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. Et comme vous partagez pas mal sur Facebook, j'ai vu ça, donc du coup, ça part vraiment de manière incroyable. Alors pour que les chaînes YouTube restent gratuites, on m'a dit qu'il fallait vraiment avoir pas mal d'abonnés, donc continuez bien sûr à en parler autour de vous pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés, bien sûr, pour que cette chaîne reste gratuite. Merci à vous d'avance, bien sûr. On a fait tomber la 9, alors je vous en parle quand même un petit peu. C'est une introduction à votre jeu. On voit ici un peu de fatigue, pas forcément nerveuse, mais un peu de fatigue peut-être due à l'hiver. Donc ce sera à vous de faire attention à ne pas laisser cette fatigue s'installer. D'accord, mes chers amis? Allez, on regarde la coupe, d'accord? Pour vous, les balances, le mois de mars. Alors, il y a des personnes autour de vous. Il y a une ambiance un petit peu quelquefois. Il peut y avoir eu ça dans les mois précédents ou dans la semaine, ça peut être la semaine dernière, en tout cas par rapport à quand vous prenez la vidéo en marche. Il y a peut-être des personnes qui ont un peu abusé de leur pouvoir, ou en tout cas que vous avez senti comme tel. Vous avez senti des choses difficiles pour vous, parce que, bon, on sait que la balance aime l'harmonie. Et là, ça a été un peu empêché, en fait. Ça a été un peu... vous avez dû vous impliquer plus. Vous avez dû ruer dans les brancards ou quelque chose du genre. Vous voyez, vous avez dû dire ça suffit, ou même ce serait bien qu'on change d'énergie, mince, c'est plus possible. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça. Et vous avez fait valoir votre volonté personnelle. Ça, c'est vraiment très important. Du coup, ce mois de mars va aussi se situer dans la même énergie de ras-le-bol de ce qui ne va pas. On arrête et on le dit, on s'implique. Et des fois, ça peut faire des petites vagues, c'est vrai. Mais au bout du compte, on obtient le respect. Parce que c'est quand même ça le but, c'est quand même de se faire respecter un peu quand même, d'accord? Donc c'est vraiment plutôt positif, mais c'est douloureux parce que, vous voyez, ça c'est pas évident. Et ici, c'est exactement ce qui se passe, mais c'est un petit peu la même chose en fait. Ces deux cartes-là, on pourrait les associer ensemble. Ces deux cartes-là, on pourrait les associer aussi ensemble. Je veux dire par là que c'était assez dérangeant pour vous. Au niveau de votre énergie propre, de votre besoin d'harmonie, de votre besoin de paix, vous avez été sacrément bousculé, je trouve. Pour certains, franchement, ça a été quand même un peu difficile. Et du coup, vous vous êtes imposé. Vous avez imposé votre volonté personnelle. Et je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont vouloir imposer encore un peu leur volonté personnelle. Ce sera à vous de faire la part des choses et de veiller toujours à cet équilibre dont on parle régulièrement. On sait que la balance, c'est vraiment l'équilibre en soi. C'est pas n'importe quoi, puisqu'on sait que ce sont des plateaux de la balance qui gèrent l'équilibre. Et donc, sachez bien répertorier les choses importantes pour vous et moins importantes pour vous, surtout, en termes de priorité. Je vois quand même ici des désordres aussi possibles au niveau de votre santé, d'accord? Mais je vois aussi que ça se régule et que ça se règle et que ça se dépasse grâce à des actions concrètes et volontaires de votre part.
C'est pas tant vis-à-vis des autres ou grâce aux autres, plutôt que grâce à vous-même, plutôt, hein, je dirais. Alors, il y aura des choix à faire, mais des choix qui vont peut-être vous donner, je dis bien vous donner l'impression, ça ne veut pas dire que ça va être ça, vous donner l'impression de régresser ou de ne pas aller vers les étapes de combat que vous avez menées. Mais c'est une erreur, en fait, c'est une impression, je pense. Mais on va aller plus loin, bien sûr, dans les maisons astrologiques, parce que là, c'est une coupe seulement, ça ne nous dit pas grand-chose. On doit quand même, bien sûr, aller un peu plus loin pour que ce soit plus cohérent. Alors, la maison 1 pour nos amis Balance pour ce mois de mars. La maison 1 pour nos amis Balance pour ce mois de mars. La voilà, parfait. Celle-ci, elle descend, celle-ci aussi. Et ça sautait, elle laissait passer un petit peu avant, il me semble. Alors, la numéro 4, c'est celle-ci, il n'y a pas. Quand ça vous colle aux mains comme ça, c'est assez curieux. Alors, on a l'impression qu'elles sont collées à vos mains, là, c'est assez étrange. La maison 5. La maison 6, la maison 7. La maison 8, la maison de la transformation. Qui s'est retournée quand même, je ne suis pas sûre qu'elle soit retournée le matin. Ouh là 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 là. La maison 9, on l'a dit. La maison 10. Pour nos amis Balance, pour ce mois de mars 2020. Là, oh là là, il y en a 3 là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et la 13e, très bien. Elles sont venues de manière aimantée, hein, toutes les 12, enfin les dernières, là c'était assez incroyable. Alors, je voulais une place un petit peu mieux pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Pardon, je suis un petit peu enrouée des fois, avec ce temps. Alors, maison 1, vous voyez ce chamboulement-là, on y est encore un peu quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez sur vous et que vous arriviez à peut-être comprendre quelque chose de ça. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout là dans cette histoire. Pour l'instant, on sait que c'est un peu le bazar dans votre vie hein, par rapport à certaines choses. Certaines balances vivent un peu un chaos. Alors, ce n'est pas un chaos qui ne sert à rien. Hein. Tous les moments chaotiques sont comme des moments de déséquilibre où, vous savez, les coachs racontent, par exemple, pour la petite histoire, que quand vous progressez, vous êtes sur un chemin de progression et que vous sentez que vous progressez, et à un moment donné, vous avez tellement avancé, tellement bûché, tellement combattu, que là, vous posez et tout d'un coup, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, mais c'est nécessaire, quoi. C'est le genre, vous dites, bon allez hop, je laisse tout comme ça, je m'en fous complètement et je m'en vais 3 jours chez ma copine, je pense plus à rien, je me vide la tête, on va voir des copains, on rigole un peu ensemble et vous voyez, c'est comme un lâcher. Et là, c'est un chaos qui est peut-être, je ne sais pas si c'est nécessaire, moi je ne peux pas le dire franchement, juste comme ça, avec une seule carte retournée, je ne peux pas dire grand-chose pour l'instant. Mais on a l'impression que ce chaos était non pas voulu, mais était pas programmé non plus, c'est pas ça, mais c'est comme si votre être profond savait qu'il y avait ce besoin de chaos pour régler certaines choses. C'était comme si votre être avait programmé ce chaos pour que les choses auxquelles vous aviez cru puissent enfin s'effondrer pour qu'on recommence autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais bon, en attendant, c'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, vous voyez que cette étoile est là quand même pour nous dire de croire en notre foi intérieure, de croire en nos valeurs intérieures, à tout ce qui nous
intéresse dans la vie, tout ce qui fait que nous sommes devenus ce que nous sommes. Il y a comme une accumulation de sagesse, de foi, oui, vraiment de foi grâce à la vie. Et ça, c'est difficile quand on a l'étoile comme ça qui nous centre. Parce que, mais en même temps, ça peut être vraiment bien parce que cette étoile va vous ancrer un peu justement dans ce n'est pas grave ce qui se passe. Ton bateau est en train de trembloter un peu parce que la mer est un peu houleuse. Ok, la mer est un peu houleuse, mais ton bateau il va tenir parce que toi tu es dedans et que tu sais conduire ton bateau. Vous voyez, c'est vraiment ça quoi. Vous savez, quand on dit avoir le cap, garder le cap, viser l'étoile, quand on est en mer, il y a aussi quelque chose qui dit viser son étoile ou je sais pas quoi. Enfin, croire en son étoile quoi. Hein. Donc vraiment c'est ça. Mais ça se passe dans la maison 10, la maison de la relation aux autres. Alors que là, c'est votre petite personne, votre personnalité qui a du mal à supporter les choses. Ici, ce n'est pas votre petite personnalité, c'est l'être que vous êtes devenu socialement. C'est la personne que vous êtes devenu avec toutes ces épreuves de force et même ces forces qui ont été créées par vos épreuves aussi. Parce que quand on parle d'épreuves, pardon, c'est pas un lapsus non plus, c'est voulu. On parle de preuves quand on parle d'épreuves. On parle de se prouver sa force dans les épreuves. C'est pour ça que je vous dis épreuve de force, épreuve qui prouve la force. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà. La maison 12, c'est la maison, justement, puisqu'on parle d'épreuves, de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui n'est pas complètement voulu, mais quelquefois bien présent aussi, mais intérieurement, si vous voulez. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de ficher le camp quelque part, d'aller voir une copine pour aller rigoler et manger des chips devant les séries télé, bon, autre chose, hein, à la montagne, aller marcher, ce serait pas mal non plus quand même, hein, de vous permettre le droit, peut-être un peu, de souffler et d'aller vous ragaillardir, vous dépatouiller vos jambes là, parce que il ne faut pas vous négliger pour ça. Hein. C'est pas parce qu'on vit des tremblements de terre ou des petits secousses sismiques qu'il faut s'oublier non plus. Quand ça va bien et que le vent souffle un peu moins fort, on peut y aller, peut-être un peu là, souffler un peu aussi hein, avec lui. Hein. Donc regardez ça, hein, mes chères balances. La maison 6, dans le monde du travail, vous voyez, moi ce que je vois, c'est un renouveau, quasiment. Hein, un recommencement même. Un commencement, un recommencement, un renouveau. Une prise de départ, ou bien vous quittez votre travail, c'est très possible aussi avec ça, hein. Ou bien c'est votre travail qui vous quitte, au sens où vraiment vous comprenez que là ça suffit, quoi. C'est un ras-le-bol généralisé, parce qu'il y a c'est trop le charivari, hein. Ça donne le tournis un peu, on a l'impression avec ça d'un tournis intérieur, c'est assez désagréable. Et il peut y avoir une envie d'autre chose. Alors, dans le monde du travail, quand on veut autre chose, c'est pas compliqué. On peut ou bien quitter le travail, ou bien continuer à se former tout en restant au travail. Et j'ai un ami moi, actuellement là qui est formateur dans une grande institution et qui parallèlement a préparé un départ sans le dire à personne. Et il va quitter ce travail parce que ça y est, il est mûr. Il a préparé ça parallèlement. Donc vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser à ça quoi. On a tous les outils maintenant. Hein. Donc on pourrait entrevoir quelque chose de beau, de nouveau, qui nous correspond mieux et surtout même qui nous fasse paraître plus jeunes pour nous-mêmes, pas pour les autres. Hein, qui nous fasse croire que même si on a 40 ans, même si on a 50 ans, eh ben on se sent une âme de môme quoi. Et on a envie vraiment de crever l'abcès, de crever l'écran, d'y aller, de dire allez, on sort de ces habitudes qu'on a prises, on ne veut plus être là-dedans, on veut être dans autre chose. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire un petit peu? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, c'est pas évident du tout, mais on va continuer quand même. Alors, au niveau amoureux, au niveau de vos relations sentimentales, on va dire que ça, c'est quand même pas mal, c'est assez réconfortant parce que c'est une carte, comme le montre le dessin, sur la force, la volonté, etc., le courage, qui pourrait éventuellement vous rassurer et même avoir un compagnon qui vous rassure même, hein, qui vous fait plaisir, qui vous emmène au restaurant sans vous le dire à l'avance, comme ça, pour vous sortir un peu de tout ça.
Ça peut être aussi des liens qui se sont resserrés récemment avec une personne de votre choix parce que vous étiez choisi mais vous n'aviez pas osé vous le dire. Si c'est un couple très installé, ça peut être aussi des projets en commun, des projets qui vont, justement, on dit l'union fait la force. C'est un petit peu là que ça sort, vous voyez, dans l'union et la force. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne? Oh là là, oui. Oui, si vous pouviez créer quelque chose ensemble, ce serait merveilleux. Hein, pour certains d'entre vous, c'est ce qui est en train peut-être de se passer. C'est-à-dire que on est en train de sortir de quelque chose qu'on aime hein, quand même. On aime être ensemble, on aime faire ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, là, on sent que il peut y avoir on a envie de mettre le pied à l'étrier dans quelque chose pas nouveau, oui, on l'a vu, hein, de nouveau, mais euh, qui va nous apporter vraiment du bonheur, quoi, carrément, hein. Avec cette carte-là, ça c'est la carte de la réussite, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Ici, on a le courage, on a les actions à mener droites, justes et bien à leur place, et surtout très courageuses, très braves, parce qu'il faut du courage des fois pour sortir quelque chose de nouveau. Hein. Mais il y a en plus le succès. Donc je ne sais pas ce qui vous fait hésiter, mes amis, mais moi, je n'hésiterai même pas avec des cartes comme ça. Bien sûr, c'est vous qui voyez. Encore une fois, on peut, sans partir, se former et créer quelque chose, commencer à créer quelque chose. Vous avez les outils pour cela, me semble-t-il. La maison 4, c'est le foyer, d'accord? Alors, pour le foyer, là, on a tout et rien, des mélanges de moments très heureux et très compliqués aussi. Il y a quelque chose qui est très vallonné, très pluriel, hein, qui est très pluriel dans la relation, les relations que vous avez avec les personnes qui vivent au foyer. Je ne parle pas que de votre concubin, concubine, etc., mais de vos enfants, hein, et ou même si vous avez une sœur qui vit chez vous ou une grand-mère, je ne sais pas. C'est pas toujours rose, mais c'est pas toujours non plus tout noir. Hein. Il y a vraiment des moments assez c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu de tout. Et en même temps, ça parle aussi de confiance qui revient, de quelque chose comme ça. De confiance qui revient, besoin de c'est la confiance qui fait tourner la relation avec les autres, hein, bien sûr. Hein. Parce que s'il n'y a pas de confiance, ça bloque. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est un petit peu un mélange. Alors, avec l'étoile en bas par rapport à la roue, je vous dirais quand même que c'est peut-être un petit peu, qu'est-ce que quelquefois, vous sentirez les personnes dans votre foyer prendre des risques inutiles. Alors que pour vous, on a l'impression qu'au contraire, votre étoile est là et que vous pouvez gérer les choses plus, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez un peu peur pour eux, parce que vous sentez que c'est plus facile pour vous et moins facile pour eux, peut-être. Hein. On regarde la maison 3, la papesse. Ça, c'est vraiment une envie de vous préserver, mais vous préserver au niveau de votre paix morale, quoi, votre intellect, votre esprit. Vous avez vraiment envie qu'on vous fiche la paix et qu'on ne vous remue pas les méninges comme ça. C'est vraiment difficile, vous voyez, c'est complètement incompatible, ça. Donc là, vous n'avez pas du tout envie de vous raconter. Vous n'avez pas toujours besoin d'ailleurs de vous raconter non plus. Vous laissez faire et vous laissez votre mental récupérer. J'ai envie de vous dire, votre mental va récupérer. Voilà, c'est un petit peu en mode de récupération. Ça m'a bien chauffé la tête aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, j'enlève la soupape de la cocotte minute et je défais la vapeur. Et j'attends que ça refroidisse, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est un mois de mars, sous cette ouvure-là, on va dire, pour votre mental. Et pour le mental supérieur, ben, c'est pas forcément beaucoup plus vivant, au contraire même. Ce sera aussi laisser décanter. Laisser décanter. Vous avez besoin de souffler, mes amis, je pense. Hein. Je vous le dis encore, peut-être que... Alors, cette carte-là me fait quand même voir quand même que vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de souffler. Hein. Et avec celle-ci, ça
Ça ne fait qu'appuyer les choses. En même temps, pour d'autres personnes, par rapport à tout ce qu'on a dit là, on sort un petit peu quelquefois du contexte, on y reviendra, mais pour d'autres personnes, vous avez peut-être aussi... alors, on vous obligera à bouger, on vous obligera peut-être à bouger, ou bien déménager, ou bien changer de bureau. Voilà, imaginons que vous avez votre bureau au 3e étage de votre entreprise, et on vous apprend donc une semaine avant que non, vous ne resterez pas là, vous allez bouger dans au 6e étage ou au 1er étage, j'en sais rien. Et du coup, c'est pas que ça vous plaise moins ou mieux, hein, ça j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a ça. Ça peut être aussi ça, la déstabilisation qu'on vous induit, quoi. Hein, on a l'impression qu'il y a une déstabilisation qui est induite. Puis en même temps, c'est vous aussi qui en avez ras-le-bol. Hein, c'est peut-être vous qui vivrez ce changement de bureau comme une épreuve, ou ce changement de quelque chose comme une épreuve. Bon. Alors, la relation aux autres, vous voyez ici, c'est la lune quand même. Hein. Donc, on ne peut pas tous dire, c'est pas facile. Et en même temps, il faut absolument épurer les abcès. On ne peut pas garder des poisons à l'intérieur. C'est pas possible. On a vu à la coupe, hein, toutes ces cartes qui étaient quand même assez révélatrices, qu'il faut que ça explose un peu des moments. Je vous souhaite que ça se passe évidemment le mieux possible. Mais sachez que il y a des moments où vraiment il faudra dire les choses. Je pense à une femme en particulier qui n'est pas forcément évidente avec vous. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, cette femme. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que cette femme ne va pas bien parce qu'elle a eu peut-être quelque chose vis-à-vis d'un de ses enfants. Ou bien par rapport à une grossesse, ou bien par rapport à un enfant qu'elle a déjà eu, mais qu'elle n'a plus, ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a un côté spleen qui rend la personne vraiment très difficile à vivre pour les autres. Alors, ce n'est pas forcément une excuse, mais en tout cas, ça peut être une explication, parce que ce n'est pas facile non plus, ce genre de situation. Je ne peux pas le prétendre, bien sûr. Hein. Alors ici, sur la maison de l'argent, nous avons l'impératrice qui me fait penser que je pense pouvoir dire que vous êtes plus ou moins protégés au niveau de vos finances, mes amis Balance, pour le mois de mars. Hein. Encore qu'avec la justice, il puisse y avoir des petites complications à gérer, des petites complications sur des projets liés à l'argent, des complications qui vont vous demander simplement de sortir des documents perdus, ou en tout cas aller chercher les documents dans des structures, dans des administrations, des choses comme ça. Ça peut être lié à une de vos sœurs. Une de vos sœurs. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à toutes vos attentes par rapport à ça sur le mois de mars. C'est vrai que c'était un peu spécial pour vous, mes amis Valence, mais vous avez quand même des très belles choses à venir, notamment cette espèce de création dans le succès. Là, c'est les lendemains qui chantent parce que malgré tout, il y a quand même des beaux débuts. Mais en attendant, c'est pas si simple. Hein. Votre étoile, bien sûr, il faut vous accrocher à votre étoile. Si vous avez des défunts autour de vous, des défunts, des personnes que vous avez aimées qui ne sont plus avec vous, il peut y avoir de l'aide à travers cela. Quand on a une étoile, surtout en maison 10, il peut y avoir une grand-mère si vous êtes une femme ou un grand-père si vous êtes un monsieur, lié à ça. Ça peut être lié à ça. Après, ça peut aussi être inverse, grand-père, grand-mère. Hein. C'est vous qui pourrez peut-être me dire sur vos commentaires. Allez, on regarde la 13e carte. C'est la carte qui va vraiment gérer tout le reste. C'est-à-dire c'est une carte guide qui représente un peu le jeu dans son entier. Alors, vous voyez, déjà, ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est je rentre dedans. Je ne laisse pas le hasard faire les choses. J'y vais, je m'en occupe. Et je mets le paquet pour ne pas qu'on se fiche de moi. Grosso modo, c'est ça. C'est un peu waouh. Alors, à un autre niveau, il y aura peut-être des personnes qui auront appris à travers leurs amis et leurs proches que quelqu'un a été peut-être trompé. Quand je dis trompé, je veux dire au sens, elle est déçue par la personne qui a été trompée. Hein. Qui a été, vous voyez, déçue correspond à quand je suis trompée, je suis déçue parce qu'évidemment c'est un choc.
C'est pas forcément vous-même, hein, rassurez-vous, ça peut être des gens très proches de vous. Mais c'est difficile à vivre, c'est difficile aussi. En même temps, c'est une carte guide qui nous dit clairement le message pour toi, mon grand ou ma grande, c'est tu te mets debout, tu ne te laisses pas faire, mais fais attention dans la forme. Dans le fond, tu as raison, dans le fond, tu ne te laisses pas faire. Dans la forme, fais pas n'importe quoi, fais attention à ne pas donner l'impression aux personnes que tu es têtu. C'est pas le but. Simplement, fais ce qui te semble le plus juste. Mais bon, on le sait bien, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, de toute manière. Alors, la carte guide est un petit peu spéciale pour vous, mes amis. Pour moi, c'est vraiment une carte d'implication corps et âme dans quelque chose. Donc voilà, c'était un tirage un petit peu spécial. On va regarder pour vos enfants. La maison 5 pour vos enfants. Donc on a la force, c'est donc des enfants, que ce soit adultes ou enfants, qui vont retrouver confiance en soi. Il va y avoir ou un grand frère ou une grande sœur qui va les prendre un peu plus en charge, un peu plus en main pour les fortifier, pour leur donner confiance, pour leur donner plus de courage aussi, hein, de bravoure, enfin. Ils auront besoin de se mesurer, quoi. C'est des enfants qui vont se mesurer peut-être sur des épreuves sportives, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors en maison 7, vous avez la lune qui nous parle de votre deuxième enfant et qui nous dit que cette personne, qu'elle soit enfant ou adulte ou ado, est en plein création, une pleine création, en pleine poésie intérieure, en pleine, comment je pourrais appeler ça, intériorisation un peu des choses. Pas forcément envie de sauter au plafond, c'est quelqu'un qui vit les choses à sa mesure comme elle peut. Il peut y avoir un rapprochement avec une personne du sexe féminin, donc une grand-mère, une grande sœur aussi, une énergie féminine qui se développe autour de ça. Peut-être c'est une personne qui veut suivre tout ce qui est autour de la mode, autour des parfums, des bijoux, hein, tout ce qui serait plutôt féminin, hein, parce que c'est le monde des femmes, hein, la lune bien sûr, vous savez. Et puis c'est aussi quelqu'un qui peut développer du magnétisme ou des compétences de voyance aussi, de médium, hein, ça pourrait être ça, hein. Le troisième enfant, alors le troisième enfant, ben, j'ai envie de vous dire RAS, hein. Quand le pendu sort dans un jeu, c'est toujours un peu en mode RAS, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir des préoccupations énormes, c'est plutôt une personne qui a envie de laisser les choses poser pour qu'elle travaille un peu sans lui, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc pas d'implication réelle, juste il vit peut-être ça comme une difficulté aussi. Ce qu'il vit, c'est pas forcément facile non plus, hein. Mais on n'est pas dans un combat non plus. On vit les choses comme on peut. Peut-être l'impression de subir un petit peu les choses, peut-être, par rapport à certaines influences extérieures, c'est possible quand même. Alors, enfin, la maison 11 pour nous parler du quatrième enfant, si vous en avez un. Alors, c'est une personne, elle, par contre, qui va réussir tout ce qu'elle touche, hein. On a la réussite, donc on peut supposer que c'est quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un qui lui correspond, ou bien qui va engager des études qui l'intéressent, ou bien qui a créé quelque chose et qui marche plutôt bien, qui a, vous voyez, des choses de cet ordre-là. D'accord ? Et si c'est un enfant, bah, forcément, il y a des résultats scolaires qui sont beaucoup plus intéressants. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à vos attentes, plus ou moins, mes amis. Bien sûr, je compte sur vos commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Je vous renouvelle mes remerciements pour vos commentaires qui sont absolument parlants, hein, par rapport à ce qu'on tire comme carte ici. C'est toujours ce lien qui m'intéresse entre votre parole écrite, bien sûr, ou si on se voit au téléphone, si on peut se parler au téléphone, pardon, qui m'intéresse, le lien entre cela et ces cartes qui sont uniquement du symbole, parce que c'est quand même réellement magique de faire ce lien, quand vous regardez bien.
Alors merci pour tout, merci pour vos partages et pour que la chaîne reste gratuite. N'oubliez pas de faire valoir les abonnements en parlant à vos amis. Si vous vous abonnez vous-même, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à droite de Je m'abonne, puisque vous avez des notifications qui arriveront sur vos mails. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite, portez-vous bien et on se dit au mois prochain. N'oubliez pas de regarder aussi les fameux tirages à 3 choix. À bientôt, portez-vous bien.